Père, nous voulons t'écouter, utilise puissamment ton esprit. Que la parole va venir une personne, qu'on puisse la garder, la saisir, qu'on sorte d'ici avec un fragment, quelque chose qui sera solide pour nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Bon appétit. Gloire à Dieu. Amen. On a commencé ce qui va peut-être nous prendre 2 mois, ou plus, je ne sais pas. Mais notre grand thème de l'année, c'est un jour nouveau. Mais le thème des 2 premiers mois, c'est on l'appellera. 3 points de suspension, on l'appellera. On s'est basé sur une référence de Ésaïe 9 au verset 5 qui nous dit on l'appellera Prince de paix, admirable conseiller. Nous avons commencé à introduire cela. Je pense que la vidéo de la semaine passée se trouve sur Facebook. Elle sera peut-être ce soir sur YouTube. Et voilà. Allez toujours sur l'Enfant TV parce que là-bas vous avez toutes les prédications que vous avez ratées. Toutes, elles sont là quasiment toutes les dernières semaines sont là-bas. Si vous voulez revoir, si vous n'avez pas de compte Facebook ou si vous ne pouvez pas forcément aller sur Facebook, vous allez là-bas. Amen. Amen. Alors, on l'appellera, on a commencé, on a parlé d'un personnage en particulier. Si ce n'est pas le personnage le plus important, le principal, on l'appellera. Cette année, notre référence de base, c'est Ésaïe 43, 18 à 19. Frère, peut-il nous lire cela? C'est la référence de base de toute l'année, de toutes les églises de la foi. Ésaïe 43, 18, 19. Si frère, peut-il nous lire cela? Ésaïe 43, 18, 19. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup de références publiques, énormément, donc supporter. On va beaucoup dire aujourd'hui. Je pense, Ésaïe 43, 18, 19. Je loue Seigneur. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je ferai une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Ça, c'est notre référence clé de toute l'année. On nous dit un jour nouveau, ne vous souvenez plus des événements passés. Ok? Et Dieu dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Alors, quand les enfants d'Israël avaient reçu la loi de Moïse, pendant des siècles, ils ont vécu selon la loi de Moïse. Amen. Amen. Mais Dieu, par l'intermédiaire de son prophète Ésaïe, il avait prédit quelque chose. Et ça, dans Ésaïe 7, au verset 14, on nous dit ceci. Ésaïe 7, au verset 14. Je suis en train de rappeler un peu ce que nous avons dit la semaine passée. Ésaïe 7, au verset 14, on nous dit ceci. Ésaïe 7, au verset 14, je lis dans ma version. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Amen. Amen. Ça, c'est ce que Dieu promet à Israël. Il dit, il y aura un jour nouveau pour vous aussi, où je vais introduire un nouveau système, où je vais faire introduire quelque chose de nouveau, un nouveau personnage qu'on appellera Emmanuel, qui signifie Dieu parmi les hommes. Amen. Amen. Ésaïe 9 au verset 5, on nous décrit cet Emmanuel-là. On nous dit, dans Ésaïe 9 au verset 5, on nous dit, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Amen. Pour eux, ça a été un jour nouveau quand le prince de la paix, l'Emmanuel est né, Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans une autre version, on dit on l'appellera Jésus, ce qui signifie Dieu sauve. Amen. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Pour eux, c'était un jour nouveau. Mais pour nous, on nous dit cette année, il y a aussi quelque chose de nouveau qui rentre pour nous. Ce Jésus-là qui a été le début des choses nouvelles pour Israël en introduisant la grâce. Lui-même, quand il est venu, il a pris dans Luc, on avait vu ça la semaine passée, 4, 18 à 22, il prend le livre, il dit,
l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, consoler les cœurs brisés, les opprimés, et ainsi de suite. Et à la fin, il dit, pour inaugurer une année de grâce. Amen. Amen. Et il dit, tout ce qui avait été prédit avant, aujourd'hui, se réalise en ma personne. Mais nous, pour nous, c'est une année nouvelle où on ne se rappelle plus des événements passés. Pourquoi? Parce que celui qui a reçu le pouvoir d'inaugurer une année de grâce nous dit que cette année, moi, Jésus-Christ, je commence quelque chose de nouveau avec vous. Amen. Mais pour pouvoir en bénéficier, nous devons connaître quelle est cette personne. Qui est-il? Pourquoi c'est lui qui a le pouvoir de pouvoir inaugurer et de commencer quelque chose de nouveau? Le dimanche passé, on nous a dit, on a parlé d'un enfant nous aîné. Quand les mages sont venus voir, ils ont vu un bébé. Quand les hommes sont venus voir, ils ont vu un enfant. Mais on s'est rendu compte que cet enfant-là n'est pas simplement un enfant. Il est bien plus que cela. Il est enfant, mais on l'appelle déjà Père éternel. Il est enfant, mais on l'appelle déjà admirable conseiller. Il est enfant, mais on l'appelle déjà Dieu puissant. On dit déjà de lui que c'est Dieu parmi les hommes. Alors on se rend compte au fait que celui qui est né, malgré son aspect d'enfant, au fait il a une mission particulière. Au fait ce n'est pas un simple bébé. Il est déjà né pour pouvoir changer les choses. On a même dit la semaine passée qu'au moment où il naît, même l'histoire repart à zéro. Est-ce que vous comprenez? Amen. On dit avant Jésus-Christ et après lui. Donc même le temps s'est arrêté. Tu peux être bouddhiste, tu peux être musulman, tu peux être ce que tu veux. Tu comptes les temps par rapport à Jésus. Même s'ils disent non, il y a 1400 ans depuis notre prophète. Même si les Chinois disent il y a 5000 ans. Mais tous, quand on a fêté le nouvel an ici, au Qatar, il y a eu les feux d'artifice. En Arabie Saoudite, il y a eu des feux d'artifice. En Chine, il y a eu des feux d'artifice. Ils ont célébré le nouvel an de l'an 2025. Mais l'an 2025 est compté à partir de la naissance de qui? De Jésus. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc quand il est venu, il a inauguré quelque chose de nouveau. Alors on se rend compte que celui-là dont on est en train de parler, il n'est pas quelqu'un comme les autres. Ce n'est pas une simple naissance. On nous dit que Marie, on l'a visité, on lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. J'ai discuté avec un homme d'une autre religion, je lui dis, mais dans votre propre livre, c'est marqué qu'il est né par le souffle du Dieu Tout-Puissant. Alors comment quelqu'un qui est né par le souffle de Dieu, vous n'acceptez pas qu'il est Dieu? Je parle à quelqu'un. Amen. 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 Donc, on nous dit, Marie, le souffle du Dieu Tout-Puissant viendra sur toi et tu donneras, tu enfanteras un enfant qu'on appellera Emmanuel, Jésus, Dieu parmi les hommes. C'est pour ça que nous étudions sa personne pour comprendre pourquoi c'est lui qui commence une année nouvelle. Il dit, je suis venu inaugurer une année de grâce. L'année de grâce n'est pas terminée. Depuis qu'il a inauguré ça jusqu'aujourd'hui, cette année de grâce-là est toujours valable. C'est pour cela qu'étant donné que nous sommes dans l'année de grâce, cette année pour nous aussi est une année nouvelle. Chaque année, il y aura des nouvelles choses. Et à chaque fois, on nous dira, ce qui s'est passé en 2024, oubliez. Voici, je vais faire de nouvelles choses en 2025. Quand on arrivera en 2026, il nous dira aussi, ce qui s'est passé en 2027, oubliez. Je suis en train de faire des choses nouvelles. À chaque fois, il va renouveler des nouvelles choses pour nous. Je parle à quelqu'un. Samuel recevait une robe de sa maman chaque année en fonction de la manière dont il grandissait. Nous aussi, c'est une des références que Pauline aime beaucoup. Dieu renouvelle ses bontés. Amen. Il y a un renouvellement des bontés de Dieu. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour, chaque mois, chaque année, il y a un renouvellement. De la manière dont tu évolues avec Dieu, il y a un renouvellement des bontés et de grâce de Dieu. Amen. Alors, je viens proclamer que cette année de jour nouveau ne sera pas que pour 2025. Je l'avais dit la semaine passée, je le dis encore. Le jour nouveau, ça sera même pour les années à venir. Vous n'allez pas vous arrêter de voir des jours nouveaux. Amen. Ne vous souvenez plus des événements passés. Amen. Amen. Ce qui est passé, on le laisse au passé. Voici, des choses sont devenues nouvelles. On parle de lui, sa venue, sa nature et sa mission. Pourquoi il est venu? Quelle est sa nature? Quelle était sa mission? Pourquoi c'est lui qui devait venir? Pourquoi c'est lui qui doit venir inaugurer une année nouvelle pour rien? Est-ce que vous me suivez?
pourquoi c'est lui. Pourquoi en particulier on doit parler de lui. Mais c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est lui. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas être ici autour d'une personne et même pas savoir qui il est réellement. Il y a beaucoup de gens dans les assemblées se réunissent, soi-disant autour de Jésus, mais ils ne connaissent même pas la personne qu'ils sont venus voir. Ils viennent voir les amis, ils viennent voir le pasteur. Mais dans cette assemblée, nous ne sommes pas venus nous voir entre nous. Nous sommes venus voir Jésus. Amen. Alors nous devons comprendre qui il est vraiment. Amen. Il a dit, lorsque vous aurez levé l'agneau, vous saurez qui il est. Et après il a dit, alors vous saurez que je viens du Père. Parce que je parle à quelqu'un. Amen. 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 Nous parlons de lui aujourd'hui. Hébreux 10, 6 à 7, 5 à 7. Hébreux 10, 5 à 7. Frère Hans, tu peux me dire ça? Hébreux 10, 5 à 7. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire. Il y aura beaucoup de références. Hébreux 10, 5 à 7. Je lis mon Seigneur. Amen. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite: Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. 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 Il fallait que quelqu'un vienne sauver Modeste. Ok? Il fallait que quelqu'un vienne sauver Isabelle. Il fallait que quelqu'un vienne me sauver moi. Nous étions dans le péché. À l'époque d'Israël, si Brenda avait péché, elle allait chercher un animal sans tache, un mouton, selon les disponibilités. En général, c'était souvent un mouton, une brebis, un agneau. On amenait, elle allait partir voir mon pasteur de haut qui est le sacrificateur. Papa de haut, je viens te voir, il faut que j'ai péché. Ah, tu as péché, ok. Mets ta main sur l'animal. Dis, tous mes péchés que j'ai faits, j'ai transmis sur l'animal. Ok, on va sacrifier l'animal. On tue l'animal, on sacrifie. Le pasteur de haut prend le sang, il l'asperge, il dit, voilà, tes péchés sont pardonnés. Mais Brenda sort. Elle vient de confesser qu'elle a péché. Elle sort, quelqu'un l'énerve. Brenda met un coup de poing à la personne. Elle a encore péché. Elle doit encore aller chercher l'animal. Vous imaginez le travail? Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous imaginez la difficulté? Il faut avoir beaucoup d'argent, n'est-ce pas, Philémon? Pour aller acheter des animaux à chaque fois. Ou même si c'était un pigeon, tu dois aller chercher. Donc c'est du travail. Parce que l'animal, on doit l'égorger. C'est un animal pour l'égorger, ça prend des minutes. Hein? On doit l'égorger, on doit verser le sang. Donc c'est du travail. Et Dieu dit, malgré ça, le péché n'était même pas effacé. Il était juste couvert. Il était juste couvert. Donc il n'est même pas effacé. Mais Dieu regarde, il dit, bon, qui va venir faire le travail d'effacer complètement le péché pour amener un jour nouveau dans la vie des gens, pour inaugurer une nouvelle année de grâce? Qui va le faire? On pose la question, Jésus se présente, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni l'offrande, mais moi je me présente. Tu m'as voulu moi pour faire ta volonté. Alléluia. Mais la volonté de Dieu c'était quoi? Que quelqu'un meure pour que Brenda n'allait plus aller chercher des animaux. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Jésus se présente. Il s'est présenté lui-même. C'est pour ça qu'il dira, j'avais le choix. J'ai donné ma vie moi-même pour mes amis. Il dit, j'aurais pu la garder, mais je ne pouvais pas laisser Christ là comme ça dans le péché. On m'a dit, le choix, est-ce que tu restes ici, toi qui es la parole auprès de Dieu, ou tu pars mourir pour Christ là? Le choix était clair. Je dois aller faire la volonté, parce que sinon les péchés ne sont que couverts. Il faut que les péchés soient effacés. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour cela ce bébé-là qui est né n'est pas un simple bébé. Il avait une grande mission. À part le fait d'être roi, admirable conseiller, prince de paix, il était lui-même le sacrificateur, mais surtout le sacrifice. Amen. Parce que même le sacrificateur lui-même, à un moment, la Bible nous dit, il devait lui-même égorger un animal pour aller lui aussi demander pardon. Il est sacrificateur, mais il a aussi besoin à un moment de lui aussi verser les sangs. Vous imaginez, tout le monde doit aller verser le sang pour pouvoir demander pardon. Donc ça veut dire que c'était compliqué.
Mais Jésus est venu pour que même les sacrificateurs n'aient plus à aller chercher. Même nous les pasteurs aujourd'hui, si nous arrivons de pécher, ah Seigneur, Yokamawa, pardonne-nous. Dieu du haut de ciel en train de dire, ah bon, c'est mon enfant. Je parle à quelqu'un. Amen. 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 Il est venu, il a dit, pour faire, tu n'as accepté ni sacrifice. Tu n'as pas accepté les autres, tu m'as accepté pour faire, tu m'as envoyé pour faire ta volonté. La volonté de Dieu était que quelqu'un meure. Il fallait que le sang coule. Elle me dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Mais ce n'était pas l'animal qui avait péché. L'animal n'avait pas péché. L'animal a été introduit par le péché, par l'homme. Parce que la terre avait été donnée à l'homme. C'est l'homme qui a péché, qui a introduit tous les autres. C'est pour ça que vous ne comprenez pas pourquoi parfois les lions nous suivent, les moustiques vous piquent, les fourmis vous... Parce qu'ils ont la colère, parce que c'est à cause de vous que tout le monde a été introduit dans le péché. Et ils étaient bien dans le jardin d'Éden. Ils vivaient bien. Ils étaient tranquilles. Le lion, à cette époque, il ne mangeait pas la chair, il mangeait pour l'herbe. Il était tranquille avec l'éléphant. Il pouvait discuter avec son propre éléphant. Ça va. Et avec l'antilope. Il n'y avait pas de « oh non, je vais te manger ». Il causait bien. Il n'y avait pas de souci. Il n'y avait pas de problème. Mais à cause de vous, les chefs, les hommes qu'on a donnés de surveiller la terre, vous avez introduit tout le monde dans le péché. C'est à partir de là que maintenant, il y a des rancines. Donc tu passes à côté d'un lion, tu ne comprends pas, même s'il n'avait pas faim, il t'attaque seulement. Parce qu'il lui boule, il dit, ah, j'étais bien. Mais à cause de vous, les hommes. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit que toute la création était entraînée dans le péché à cause de l'erreur de l'homme. Et jusqu'aujourd'hui, la création paye encore à cause de l'homme. Vous savez, l'homme fait des dégâts, plus de dégâts sur la terre que n'importe quel être qui vit. Hein. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, c'est ça qui a entraîné le péché. Mais comme c'était l'homme qui avait péché, Dieu n'attendait pas que ça soit... On lui fait des sacrifices de boucs, des taureaux, des moutons. Il disait, c'est bien, ça sent bon. Mais ce n'est pas eux, c'est pas eux. Il faut qu'un homme puisse payer pour ça. Abraham, déclassé, il ne peut pas. Moïse ne peut pas. Malgré tout ce qu'il rencontrait Dieu, Abraham, il ne peut pas. On va vers Élie. Élie dit, ah, moi j'ai déjà eu la grâce de venir ici sans la mort, je ne vais pas retourner encore pour aller mourir. C'est pas moi. Ah, c'est pas toi, oh non. On demande à Josué, ah non, moi j'ai déjà fait mon travail de faire rentrer Israël. C'est impossible pour moi. Personne n'a été trouvé digne. Personne n'était capable de faire ce travail. Mais il a fallu que le plus illustre d'entre eux, le plus grand d'entre tous, ils disent, bon, comme personne ne veut faire ce travail, moi j'accepte de le faire. Moi qui suis la parole, moi qui a tout créé, j'accepte de le dire. Il me dit, il a accepté de descendre même en un peu de temps, même en dessous des anges. Il est venu pour pouvoir revêtir la nature humaine, pour faire ce travail-là. Je parle à quelqu'un. Il a accepté de ça. Pourquoi? C'est pour ça que quand il mourait, lui ne regardait pas le proche, il regardait loin. Quand il mourait, il disait, je suis en train de mourir pour Anna, je meurs pour Maya. Pendant qu'on le flagellait, il dit, ah, je supporte. Non, c'est pour Noah. Ah non, c'est pour moi. Non, il faut que Pauline ait la vie éternelle. Non, je ne peux pas laisser Cana comme ça. Comme là, il est venu, pas pour rien. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour ça que le pauvre bébé, il était né, on lui prédisait déjà son avenir. Un enfant qui est né, on lui offre de l'or, on lui dit tu seras roi. On lui offre l'encens parce que les gens vont prier en ton nom. Et puis on lui offre le myrrhe, on lui dit papa, tu es venu sur la terre, le myrrhe c'est symbole de la souffrance. Tu es appelé à souffrir. Donc le pauvre bébé, à peine il était né, il savait déjà, je vais recevoir la gloire, tout ce que tu veux, mais je dois passer par la mort. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'aime beaucoup Docteur Dodo, comment il avait prêché ça une fois, une magnifique illustration. Il dit, l'homme a péché. Dieu met les chérubins devant la porte de l'Éden. Personne ne peut rentrer. Personne ne peut rentrer. On dit à Adam, tu ne reviendras plus ici. Tu ne peux plus revenir. Mais il voit un deuxième Adam qui vient. Un deuxième Adam qui se présente, il vient. On lui dit, tu ne peux pas passer ici. C'est interdit aux hommes. On a des épées pour frapper. Ah, frappez-moi seulement. Comme ça, si le sang coule, l'accès est ouvert. Il s'est présenté, frappé. Il a dit, ok, l'accès est ouvert. C'est depuis ce jour-là que nous, maintenant, nous sommes retournés à Éden.
Nous avons l'arrêté de prier. Merveille peut prier à la maison. Oh Père éternel, écoute-moi. Dieu écoute, il entend. Ici, là, il y a un enfant qui m'a appelé. Mais jadis, ce n'était pas la même chose. Si tu voulais aller prier, il fallait d'abord aller dans le temple, il fallait faire un sacrifice, il fallait parler, il fallait être un être spécial, avoir reçu un peu l'onction de Dieu, être un prophète. Donc les prières, ce n'était pas la même chose. Mais aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas une critique contre les catholiques, mais il faut rire quand ils disent « Oui, j'ai péché », il va aller voir le prêtre. « Oh, mon père, j'ai péché dans le conflit. » Non, c'est fini ça. C'est terminé. La Bible dit que quand nous péchons, nous avons un avocat. Jésus-Christ le juste auprès du Père. Je n'ai plus besoin d'aller voir quelqu'un pour dire « Oh, j'ai péché ». Non, je pêche directement. Allons le ciel. Je suis en train de j'ai péché et pardonne-moi. Ah, le Seigneur dit, il se présente devant le Père, il dit, bon, il a péché, tu sais, mais regarde, j'ai versé mon sang pour lui ou pour elle. Oh, directement, tu obtiens le pardon de tes péchés. Mais maintenant, ne faites pas de la grâce une raison de vivre selon la chair. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit la liberté que vous avez en Christ, n'en faites pas une raison de vivre selon la chair. Oh, je vais seulement pécher, je vais demander pardon. Tu ne sais pas si tu auras même le temps de demander pardon. Est-ce que je parle? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre Hébreux 2, 14 à 18? Hébreux 2, 14 à 18. Hébreux 2, 14 à 18. J'avance que tu veux ça. Hébreux 2, 14 à 18. J'aime beaucoup le livre des Hébreux. C'est un très très bon livre. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Galates 4, 4 à 7. 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 Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, nous ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nous vous... Amen. Amen. Parce que les enfants, comme nous dit Hébreu, ont participé, ont goûté à ça, lui aussi devait participer. Les enfants, c'est qui? C'est nous. Vu que les hommes ont vécu avec la chair, avec la faim, la soif, avec la peur de la mort, lui aussi, il devait vivre la faim, la soif et connaître la mort. Si vous lisez quelque part dans Hébreu, on nous dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est éloigné de nous. Au contraire, il a subi la même chose que nous afin de nous comprendre. Et la Bible rajoute, il a subi cela afin de vaincre celui qui était le garant, celui qui tenait les clés de la mort, qui Satan. Je parle à quelqu'un. On comprend que la deuxième mission de Christ, à part sauver les péchés, c'était de venir vaincre la mort. Mais surtout vaincre Satan, le diable, qui a introduit les hommes dans le péché. C'est pour cela que nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas peur des puissances négatives. Nous n'avons pas peur du diable, nous n'avons pas peur de la mort. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a subi tout ce que nous avons subi et à la fin, il a été victorieux. Amen. Et comme il a été victorieux, c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait crier en disant « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta force? Tu as été englouti dans la victoire. » Mais pas par la victoire du Barça ou du Real, mais par la victoire de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, qui est ressuscité, faisant de nous automatiquement des victorieux. Est-ce que je parle à quelqu'un?
il peut dire, Père, je suis tenté dans mon être, mais je sais que mon aîné, mon grand frère, Jésus-Christ, il a aussi été tenté. Jésus, comme tu as été tenté, donne-moi la force, car tu connais ce que je suis en train de vivre. Je parle à quelqu'un. Je suis en train de subir la faim. Tu sais, tu as connu un moment où il a eu faim. Un moment, il a eu soif. Il a même dit à ses disciples, allez me chercher de quoi manger. Il se tient devant la femme samaritaine et dit, donne-moi de l'eau à boire. Tu connais tout ce que j'ai vécu. Bon, je parle à une personne ou pas. Amen. La Bible dit, il devait passer par là pour savoir comment vaincre le diable. Et comme il sait comment vaincre le diable, quand il nous arrive d'avoir des difficultés face au diable, nous invoquons celui qui a été le seul et qui est capable d'avoir vaincu le diable, Jésus. C'est lui qui par son Esprit Saint, est-ce que je parle à une personne? C'est lui qui par son Esprit Saint. C'est pour ça que dans Galates 4, 7, on nous dit que dans les derniers temps, Dieu nous a envoyé son Fils Jésus. Oh, je parle à une personne. Il nous a envoyé son Fils, né de la femme. Il est né de la femme, mort, ressuscité, il a vaincu. Et la Bible va plus loin au verset 7. Il nous a donné son Esprit. Faisons de nous des héritiers de Dieu qui nous poussent à dire à Dieu, Abba Père. Abba Père, ça signifie notre Père. C'est pour ça que même avant de mourir, il dit déjà à Ryan dans la prière, quand tu vas prier, tu dis notre Père qui est aux cieux. Est-ce que vous me suivez? Mais Ryan est seul. Quand Ryan va dire notre Père qui est aux cieux pendant qu'il est seul, il peut dire mon Père qui est aux cieux. Est-ce que vous me suivez? Mais pourquoi il dit notre Père qui est aux cieux? Pourquoi Isabelle doit dire notre Père qui est aux cieux? Parce qu'au moment où il parle de notre Père qui est aux cieux, il parle de son Père à lui et le Père de Jésus-Christ. Il dit, Père, tu es non seulement le Père de celui qui a tout vaincu, mais tu es aussi mon Père à moi. Amen. Et la Bible rajoute, vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Ça veut dire que tout ce que Christ a obtenu en héritage après sa victoire, cela vous appartient aussi. Ah, je comprends que la troisième mission de Christ était de nous faire héritiers de Dieu. Amen. Héritier de Dieu. Ah, même si ton père ne t'a rien laissé. Est-ce que vous voulez parler à une personne? Amen. Même si le monde ne t'a donné aucun héritage. Moi, souvent, je me moque souvent de mon père, le patriarche, je lui dis, bon, vieux, toi, si tu n'es plus là aujourd'hui, ne restez pas. Les Bibles, les livres, il dit, oui, mais c'est la sagesse à cause. Je dis, vieux, allez, mais c'est le matin, un petit terrain, un grand terrain, il rigole, il dit, on ne sait jamais. On le taquine pour ça. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais nous, même si on n'a pas d'héritage sur la terre, même si on n'a pas d'immeuble sur la terre, même si on n'a pas de richesses, mais nous sommes héritiers de Dieu. Amen. Oh, quand tu es héritier de Dieu, tout ce que Dieu possède t'appartient aussi. Amen. Je parle à quelqu'un ou pas. La mission de Christ était de faire de nous des héritiers de Dieu. Ce bébé-là qui est né, admirable conseiller, il est venu te conseiller en tout, même dans les finances. Admirable conseiller pour te dire, comme tu es un héritier, il faut faire des placements intelligents. Je parle à quelqu'un. Comme tu es un héritier, il faut te marier de manière intelligente. Amen. Je parle à quelqu'un. Admirable conseiller. Ah, tu dois chercher du travail, cherche ceci comme ça du travail. Quand tu vas te retrouver en interview, parle comme ça. Quand tu vas faire ton business, fais ceci. Ah, tu as des tentations, tu ne sais pas comment prier. Prie de telle manière. Admirable conseiller. Amen. Mais il ne s'arrête pas là. Il est aussi le Dieu puissant. Assis modeste dans sa prière, se sent faible. Il dit, oh Jésus, je suis faible dans ma prière. Le Dieu puissant vient lui donner la puissance. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. On l'appellera Père éternel. Lui, il commence quelque chose avec une personne, il ne s'arrête pas ainsi. Il a dit, il va là avec nous jusqu'au bout. Mais comme il n'y a pas de bout, avec lui, c'est jusqu'au ciel. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Admirable conseiller. Et c'est de lui dont on parle. On dit, dans les derniers temps, Dieu nous a parlé. Il nous a touchés par son Fils Jésus, né d'une femme. Il fallait qu'il naisse d'une femme pour connaître la condition de Noah. Jésus aussi, il est sorti. Oui, on lui a coupé aussi le cordon. Comme on a coupé à Noah, il a aussi poussé les premiers cris. Est-ce que vous me suivez? Alors, quand j'ai coupé les cordons de mes deux enfants, j'ai vu, tu coupes, et puis tu fais ah! C'est donc comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous comprenez? Je lis toujours parce que pour la première, pour le héros, c'est même qui ont coupé le cordon. C'est vrai. Le héros, je n'ai pas coupé. Ils ont coupé eux-mêmes le cordon parce que c'était sur son cou, il fallait le retirer. Et ils ont coupé parce qu'elle était en train de s'étouffer avec le cordon. Ils ont coupé eux-mêmes. Et j'ai toujours dit, elle, je l'ai pris dans les bras, elle pleurait beaucoup, tout ça. Le deuxième, lui, le monsieur, il est sorti. Déjà, il n'a pas beaucoup pleuré. Et en plus,
plus, je le porte, c'est vois qu'il me regarde du coin de l'œil comme ça. Vous comprenez? Et je lui coupe son cordon. Tu sais, quand tu coupes le cordon de l'enfant pleure beaucoup. Je coupe le cordon, lui, il pleure seulement. Ah, et puis ça reste. Celui-là, c'est un phénomène. Vous comprenez? Donc, Jésus aussi est né, Joseph aussi a regardé, il a dit non, le bébé, non, on va couper le cordon. Mais personne ne pouvait s'imaginer que ce bébé-là qui est né n'était pas un bébé comme les autres bébés. Amen. Il était différent. Lui là, c'est celui qui est venu. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste l'a regardé à l'âge de 30 ans, il n'a pas vu un être humain, il a vu un agneau. Il a vu un animal. Il a regardé, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui a le péché du monde. Jean-Baptiste a dit, sûrement ils se sont regardés, j'ai un carton de devenir fou. Ça devient fou. Comment il peut dire que l'homme là, c'est un agneau? Comment il peut dire que non? Donc ça veut dire que Marie avait accouché d'un animal. Oui, Marie avait accouché d'un animal, oui. Mais vous ne savez pas que la seule femme qui a accouché d'un animal sur terre, c'est Marie. Amen. Oui, elle a accouché d'un agneau, mais qui n'est pas simplement un agneau, qui est aussi un lion. Parce que plus tard dans l'Apocalypse, on parle de lui comme le lion de la tribu de Juda. Je ferme la parenthèse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, il est venu, il avait une mission précise. Il n'est pas venu simplement comme ça, non. Il avait une mission précise. Jean 14, 6 à 7. Jean 14, 6 à 7. Jean 14, 6 à 7. Jean 14, 6 à 7, on nous dit ceci. Et ça c'est ce que si vous devez mettre le sous-terme, vous devez mettre ça. Jean 14, 6 à 7. Tu peux le lire, frère France? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Je suis moi là, que vous me voyez. Vous m'avez tous vu naître, grandir, être même le charpentier. Il y a même un moment où on regarde, quand il lit les livres et qu'il dit cette écriture s'est réalisée. On nous dit qu'un verset plus tard, les gens le regardent en disant, ça c'est pas le fils de Joseph. Comment il peut dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint? Mais c'est celui qui faisait le bois. Sûrement qu'il y a un qui a dit, mais ma maison là, la charpente, c'est le petit là qui l'a fait. Comment il peut nous dire aujourd'hui, oh, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, la parole de l'Écriture qui est sortie à 700 ans, ça s'est réalisé sur moi. C'est pas le fils de Joseph. Sûrement quelqu'un a dit, j'ai toujours trouvé leur famille un peu bizarre. Déjà la mère, parfois on nous dit des rumeurs comme quoi, ça ne serait pas, elle aurait eu le Saint-Esprit qui l'avait. Il y a des rumeurs bizarres, vous savez, les gens du quartier, j'ai toujours trouvé la même mère bizarre. D'ailleurs, le petit là, il est né un peu trop tôt. Comment ça se fait qu'il est né directement, il s'est marié 6 mois après il est né? Et pourtant, il n'est pas prématuré. C'est suspect. Vous comprenez? C'est que les gens pouvaient même parler. Ah, là, en plus, son frère Joseph, il est mort tôt. Hein? Et puis son fils, maintenant, il délire. Il nous dit, oh, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il nous dit, oh, c'est la chose là qui s'est réalisée sur le bon. 30 ans, pendant 30 ans, tu ne nous as pas dit ça, tu nous dis non. Le petit là, tu vas encore de taper sur les clous, sur le soleil, sur les charpentes. Ça tape sur la tête. Est-ce que vous comprenez? Ils se sont imaginés des choses, plein de choses. Mais ils ne savent pas que celui-là même, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il le dit lui-même. Il dit, si vous devez trouver une définition de moi, de ma personne, je suis le chemin. Nul ne peut venir au Père, nul ne peut aller toucher à l'année de grâce, nul ne peut rentrer dans un jour nouveau. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nul ne peut pénétrer dans les choses de Dieu sans passer par moi. C'est moi le chemin que devait emprunter Christ là pour amener son sacrifice. Il n'a plus besoin d'amener un sacrifice parce qu'il n'a qu'emprunté le chemin que je suis. Parce que j'ai déjà fait le sacrifice pour lui. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous n'avez plus besoin d'aller chercher ailleurs. Je suis le chemin qui vous amène à la bénédiction, qui vous amène au ciel. Je suis surtout le chemin qui vous amène au Père. Là où Dieu venait discuter. On nous a prêché, si Pasteur nous a dit ça, papa, on l'a dit aussi. Dieu chaque soir venait discuter avec l'homme. Mais quand l'homme a péché, il n'y avait plus de relation. Ça m'a fait rire. L'autre fois, je passais, j'ai vu une amie que j'ai connue il y a longtemps. Je ne sais pas pourquoi, comme elle était avec son copain. Moi, j'ai connu une Italienne, et là, je l'ai vu avec le foulard. Bon, il s'est converti. Elle était avec son homme. C'était vraiment une de mes meilleures amies à l'époque.
Mais elle m'a passé comme si elle ne me connaissait pas. Et moi, j'ai dit, ah, les gens changent. Les gens pour lesquels tu peux dire, ah, pire master. Du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Est-ce que vous comprenez? Non, elle m'a passé, moi j'étais étonné. Mais tu vois, dans son regard, elle m'a reconnu. Mais elle ne peut pas bouger parce que si elle bouge, là, j'ai seulement regardé, ah, les gens changent. Est-ce que vous comprenez? Et c'était comme ça, Dieu et l'homme. Dieu aimait l'homme, ils discutaient, mais relation rompue. Le diable est rentré là-dedans, relation rompue. Les animaux aussi, ils étaient contents. Quand Dieu venait voir l'homme, eux aussi, ils avaient la grâce. Ils étaient dans la présence de Dieu. C'est pour ça que les lions vous en veulent. Je vous dis, n'allez pas dans la forêt, ils vous en veulent vraiment. Trop de problèmes avec les animaux. C'est pour ça que la fourmi rouge là, elle ne vous rattrape pas. Les moustiques de Kinshasa, c'est bien fait. Parce que vous avez causé trop de problèmes pour ça. Vous comprenez? Dieu venait voir, donc ça discutait. Mais la relation s'arrête. Il n'y a plus de chemin. L'homme ne sait plus comment contacter Dieu. Dans la tradition hébraïque, on nous dit même que quand l'homme sort du jardin, l'homme pleure, essaie de parler à Dieu, mais il se rend compte qu'il n'a plus la réponse qu'il attendait. Il n'entend plus cette voix-là. Et quand chaque fois que Dieu essaie de lui parler, c'est comme si c'était un bruit bizarre. Je vous ai dit la semaine passée, Israël a dit, on aimerait écouter Dieu. Moïse, pourquoi est-ce que toi qui parles à Dieu? Dieu dit, ok, vous voulez m'écouter? Mettez-vous sur la montagne, je vais venir vous parler. Dieu vient, il parle, j'entends des bruits bizarres. Ah non! Finalement, Moïse parle de toi-même, parce que nous, on ne comprend rien. Et ça nous fait peur. Et la Bible dit qu'aujourd'hui, nous pouvons écouter Dieu parce qu'il y a eu un chemin, un pont qui a été placé. Et c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin. J'ai rétabli la communication entre l'homme et Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous n'avez pas connu les phonies. Vous n'avez pas connu les phonies. D'ailleurs, je pense que même qu'en Europe, il y avait les phonies. Il n'y avait pas ça. Nous, en Afrique, on a connu les phonies. Les phonies, c'était quelque chose, c'était un petit appareil. Quand tu appelais, moi je me rappelle, j'avais accompagné une fois papa, on devait faire un phonie à Apôtre Fofana, dans les provinces du Congo là-bas. Donc j'entends papa qui prend le micro, qui fait allô, 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 à vous, à vous. On attend quelques minutes, et lui là-bas s'il répond à vous, à vous, à vous. Donc communication bizarre. À vous, à vous. Je n'ai pas beaucoup de temps. T'as lu là-bas, c'est pas. Oui, oui, parle vite, parle vite. Bon, l'argent est envoyé, Ah, ok. Donc, communication bizarre. Est-ce que vous me suivez? L'homme et Dieu, c'était bizarre dans la communication. Mais Jésus est venu rétablir la communication parfaite. Il est venu rétablir. Moi, vendredi, j'ai eu un problème. J'ai dirigé la prière, plus de wifi. Le wifi est coupé. Dans la langue où j'étais, le réseau est abîmé. J'étais triste. Est-ce que vous comprenez? Mais avec Jésus, il n'y a pas de wifi, de problème de communication. Il suffit juste que Maya ferme les yeux, même si c'est en train de passer un miracle. Ma pensée vers Dieu, j'ai dit, Seigneur, bénis-moi. Directement communication, c'est comment on va rentrer. C'est même plus rapide que les SMS et les messages sur WhatsApp. Maya dit, directement, bénis-moi. Ah, ça c'est mon enfant, vas-y. Comme dit la Bible, dès le moment où tu as demandé, tu as été exaucé. La communication a été ramenée. C'est fluide. Est-ce que vous comprenez? À n'importe quelle heure, il n'y a pas des heures. J'ai vu un pasteur qui a mis un communiqué de 23h à 7h du matin, laissez-moi tranquille. Est-ce que vous comprenez? Mais là, il n'y a pas de laissez-moi tranquille. À n'importe quelle heure du jour, de la nuit, où tu peux parler à Dieu, tu es écouté. Le chemin a déjà été rétabli. Est-ce que je parle à Dieu? Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité est que si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Ça, c'est la première des vérités que vous devez noter dans vos cahiers. Si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Ça, c'est la première des vérités. La deuxième des vérités, il n'y a pas de mensonge en Dieu. Chez Dieu, il n'y a pas de mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Il ne se tient pas dans la vérité. Mais chez Dieu, il n'y a pas de mensonge. Ce qu'il a dit, c'est ce qui se réalise. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. La troisième des vérités que vous devez savoir, c'est que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Est-ce que vous me suivez? La quatrième des vérités que vous devez savoir, que vous n'êtes pas un choix au hasard de Dieu. Dieu sait pourquoi il vous a choisi. Bon, je parle à quelqu'un. La cinquième des choses que vous devez savoir comme vérité, vous allez hériter le royaume des cieux. Vous irez au ciel. Vous êtes enfant de Dieu. La sixième des vérités que vous devez savoir, c'est que Christ est mort pour vous. Mais bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite du Père et il intercède pour vous. Amen. Bon,
Je parle à quelqu'un. L'autre vérité que vous devez savoir, c'est qu'à chaque fois que vous priez, vous êtes exaucé. L'autre vérité que vous devez savoir, c'est que vous voyez du monde n'est pas la réalité. Amen. La réalité se trouve en Jésus. Amen. Bon, je parle à quelqu'un. L'autre vérité que vous devez savoir, nous ne marchons pas selon la vue, Amen. Mais nous marchons selon la foi. Amen. Ça, c'est une vérité que vous devez savoir. Et toutes ces vérités-là, je pourrais en énumérer des milliers. Toutes ces vérités-là se trouvent en la personne de celui qui est né de la Vierge Marie et qui est mort et ressuscité, Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui dont on parle ici. Et celui qui a inauguré une année de grâce. Et ça, c'est une vérité. L'année de grâce ne s'est pas terminée. Elle est encore valable jusqu'aujourd'hui. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Regarde un peu ton voisin. Regarde aussi les gens. On a encore 15 minutes. J'ai encore 15 minutes. Donc j'ai le jeu de temps. Amen. On va prendre Ésaïe 35, 8 à 10. 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 35, 8 à 10. Ésaïe 35, 8 à 10. Je pense que tu lis ça. Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul n'y s'éloignera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec ses chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuient. Amen. Amen. Il y a un chemin qui a été placé par celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Ça, ce sont les promesses pour cette année. Il a dit. Amen. Il y aura un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté, auquel l'impur n'y passera. Ce sera réservé pour ceux qui, pour eux, lorsqu'ils suivront ce chemin, même les fous ne pourront pas s'y égarer. Ça veut dire que quand tu suis le chemin de Jésus-Christ, lui, il va s'occuper à te sanctifier. C'est un chemin de la sainteté. Ce n'est pas pour les fous, ce n'est pas pour les gens du monde, c'est pour les enfants de Dieu. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Je parle à quelqu'un ou pas? Je parle à des gens aujourd'hui. Nous sommes sanctifiés par Jésus. C'est le chemin que nous avons emprunté. On nous dit, on n'y croisera aucun lion. Ne vous inquiétez pas, la nature des règles, les lions, on n'y croisera pas aucun lion dans ce chemin-là. Ça veut dire que vous ne croiserez aucun sorcier ou mauvaise personne sur ce chemin-là. Le chemin de Dieu est un chemin parfait. Amen. Tous les combats que vous allez rencontrer dans votre vie ne dépendront pas de ce chemin-là, parce que vous avez suivi Jésus. Non. Tous les combats que vous allez avoir, ça vous empêchera simplement de ne pas emprunter ce chemin-là. Il y a une différence. Prendre le chemin de Christ, c'est le chemin parfait. Mais le diable ne voudra jamais que vous puissiez emprunter le chemin de Christ. C'est pour cela qu'il vous empêchera même de commencer à suivre la voie de Dieu. C'est pour cela que quand vous êtes là, vous voulez prier, il vous empêche de prier. C'est pour cela que quand vous voulez méditer, il vous empêche de méditer. C'est pour cela que quand vous pensez que votre Bible sur Internet, c'est le meilleur moyen de lire la Bible, mais au moment où tu ouvres ta Bible sur Internet, tu as Instagram qui t'envoie une notification, tu ouvres la Bible, tu vas sur Instagram. Pendant que tu es en train de lire Instagram, tu te rends compte que tu as passé 45 minutes, tu n'as plus lu la Bible. Pendant que tu te disais, je vais regarder le verset du jour. Tu regardes le verset du jour, et puis Facebook t'envoie une notification, et puis Twitter, et puis Snapchat, et puis tu pars, tu te balades sur les réseaux. Il est 3h du matin, tu étais censé prier à 21h, mais tu as passé 5h, 6h à ne rien faire, à regarder le statut d'un tel, à regarder le réseau d'un tel, la vidéo d'un tel sur TikTok, et puis après tu te dis, mais pasteur, tout compte fait, j'ai quand même regardé les choses de Dieu. Non, tu étais censé prier et méditer. Ça n'a rien à voir avec TikTok, rien à voir avec Snapchat, rien à voir avec Instagram. Celui qui a posté là, c'est parce qu'il avait médité. Toi aussi va méditer et poste-nous quelque chose. Ne regarde pas seulement les choses des autres parce qu'eux ils ont posté. C'était mon verset du jour. Non, regarde ton verset du jour à toi-même. Amen. Oui, j'ai tiré. Amen. 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 Oui, je l'ai dit. Amen. Amen.
vous passez du temps, non, il faut suivre le chemin. Le diable vous empêchera de suivre ce chemin. Parce qu'il sait que si vous empruntez ce chemin, vous deviendrez tellement fort que même les sorciers commenceront à vous éviter. Ils commenceront à vous éviter. Il n'y aura pas de lion, ni de bête sauvage sur ce chemin. Votre situation changera parce que vous avez emprunté le chemin de la vérité. Bon, je parle à quelqu'un. Amen. Vous aurez, quand on aura libéré les révélements, ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe. C'est que Dieu aura libéré, ils reviendront avec. Ah non, moi je prie que cette année, que Dieu nous libère tellement que même à peine vous entrez dans le culte n'a même pas commencé, vous chantez déjà de joie. Amen. Bon, je parle à quelqu'un. Il faut un moment aussi qu'on arrête de toujours pleurer. Moi je me suis dit non, un moment aussi, il faut qu'il y ait des choses d'allégresse. Sœur Junior m'a dit, parce qu'hier, pasteur, c'est la condition des enfants de Dieu seulement de souffrir des commandements du Junior, c'est vrai. Mais il y a le temps de David, mais il y a aussi le temps de Salomon. Amen. Si David a beaucoup combattu, moi aussi j'ai demandé à Dieu, un moment aussi j'aimerais les 40 ans de paix de Salomon. Amen. Mais oui, j'en ai le droit. Bon, je parle à quelqu'un ou pas. Ça veut dire que cette année, celui qui nous a introduit dans une année de grâce, dans une année nouvelle, il nous promet que cette année, si vous suivez le bon chemin, uniquement le bon chemin, je parle à quelqu'un, vous allez être libérés et vous reviendrez avec des chants de triomphe. Amen. Ah là 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 là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Toujours le chapitre 35 au verset 4, on nous dit ceci. Au verset 4, on nous dit, je le montre rapidement, au verset 4, on nous dit, dites à ceux qui ont le cœur battant. Frère, on se dit ça dans ta version, s'il te plaît. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Oui. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Amen. Le bébé qui était né là, quand il a dit à tout le monde, je suis venu pour pouvoir sauver les cœurs des gens qui étaient opprimés. Les gens l'ont regardé, ont dit, il était bébé, s'il a grandi, il va nous dire, maintenant tu vas sauver les cœurs opprimés. Mais la Bible nous dit à Esaïe, est-ce que vous me suivez? Ceux qui ont les cœurs opprimés, ceux qui ont la difficulté, ceux qui souffrent, ceux qui pensent que c'est impossible, ceux qui sont au bord de la dépression. Dieu vous dit ceci maintenant. Il dit, fortifiez-vous. Amen. On avait lu le passage là, lors de la veille, on dit, plus le peuple avançait, plus il se fortifiait. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu dit, fortifiez-vous. Parce que la vengeance viendra de Dieu lui-même. C'est lui-même qui va faire le travail pour vous. Ah, dans ma famille, on ne m'aime pas. On me combat, c'est pas grave. Toi, fortifie-toi dans la prière. Toi, ton travail, c'est dans la prière. Chrétien, prie même pour tes ennemis. Ah, je répète, chrétien, prie même pour tes ennemis. Je répète encore, chrétien, prie même pour tes ennemis. Pas comme la prière que j'ai entendue cette femme-là. Ça m'a un peu déçu d'ailleurs. Cette femme chanteuse chrétienne qui a dit, oh non, j'ai pris que mes ennemis puissent attraper des maladies, puissent avoir des firantes. Non, c'est pas cette prière-là que nous, les enfants de Dieu, nous faisons. Non. Nous, on ne fait pas ce genre de prière-là. Nous, les enfants de Dieu, quand on nous fait du mal, nous prions comme les apôtres dans Acte 4. Ils sont en train de nous combattre. Mais donne-nous la force d'encore prêcher l'évangile encore plus. Amen. Ça, c'est les prières que nous faisons. Amen. Bon, il vient la nuit pour me déranger. Je n'ai pas peur, ce n'est pas grave. Il a dit lui-même, il va régler le problème. Amen. Moi, je suis occupé avec Dieu. Vous direz, vous ne pouvez pas s'occuper de vous. C'est différent. Moi, je suis occupé avec Dieu. Mais Dieu va s'occuper de vous. Et Exode 14, 14. Gardez silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Amen. Dieu, pas d'agitation. Oh, cette année où on n'est pas agité. Dis à ton voisin, pas d'agitation. Non, nous on ne s'agite pas. L'agitation c'est du côté de l'ennemi. C'est eux qui sont agités. Nous on n'est pas agités. Nous on dort tranquillement. Nous on dort bien la nuit. Si tu es agité, ça veut dire qu'il y a un problème. Pose-toi des questions. Pourquoi je suis agité?
Moi, ça faisait des semaines où je ne dormais pas bien. Mais aujourd'hui, j'ai dormi un rêve où j'ai fait un rêve glorieux, où j'étais en plein culte. J'étais en train de chanter. Il y avait tellement une louange. Les gens parlaient en langue. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, ça c'est un rêve glorieux. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Chez nous, il n'y a pas d'agitation. Regarde, nous, on ne s'agite pas. L'agitation est dans le camp de l'ennemi. C'est Pharaon qui s'agite, qui commence à te poursuivre avec des chars. Nous, on est au bord de la mer, on attend seulement qu'on nous ouvre la mer. Pardon. Est-ce que je parle à des gens? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Psaume 138, 2 à 3. Les deux dernières références, c'est qu'on a terminé. Psaume 138, 2 à 3. Psaume 138, 2 à 3. Je suis en train de conclure avec cette conclusion des paroles prophétiques pour pousser chacun d'entre nous à comprendre ce que Dieu va faire avec nous cette année. Psaume 138, 2 à 3. Frère, tu peux nous dire ça? Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Dis-le dans le micro, s'il te plaît. Prends un micro. Dis-le bien, il faut que les gens entendent. Si même les voisins doivent attendre qu'ils entendent. S'il te plaît, dis-le bien. Répète-le, s'il te plaît. Je me prosterne dans ton saint temple Amen. et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par Attends un peu. l'accomplissement. La renommée de qui? de Dieu. De celui-là qu'on appelle admirable conseiller, Dieu puissant, celui que les anges sont venus adorer. La Bible nous dit dans l'Hébreu, quand il est né, on a dit ça la semaine passée, Dieu a dit que les anges l'adorent. Quand il a été introduit dans la terre, Dieu a dit même les anges, adorez le bébé là. La première fois que les bergers ont vu des anges venir adorer un bébé, c'est le jour où celui dont la renommée s'est accrue par L'accomplissement de tes promesses. par l'accomplissement de ses promesses. Quand il a pris le livre de la loi, il a dit, cette promesse de 700 ans s'est réalisée aujourd'hui par moi. Donc, vu que je suis l'accomplissement des promesses, et ce qui est drôle, c'est que c'était lui-même la parole, et il est venu accomplir ce que lui-même avait dit. Je parle à quelqu'un me suit. Mais comme je suis l'accomplissement des promesses, je vous dis aussi, j'ai dit à Viviane Cana, toutes les promesses qui sont sorties depuis qu'il n'a pas de 1994 jusqu'aujourd'hui, s'il y a certaines qui ne sont pas encore réalisées, elles vont se réaliser. Amen. Parce que c'est un jour nouveau. Dans le jour nouveau, les promesses se réalisent. Amen. Le jour nouveau pour Israël a commencé à l'an 0 quand Emmanuel est né. Mais c'était une prophétie qui est sortie 700 ans avant. Amen. Si j'étais avec Philémon, on avait entendu Esaïe nous dire un enfant sera né d'une vierge. 50 ans après, Philémon me regarder, mais pasteur, on n'a toujours pas vu de bébé. Moi, je lui dis oui, on n'a toujours pas vu de bébé. On serait mort, enterré. 700 ans après, ce qu'il avait dit s'est réalisé. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. 700 ans après, ça s'est réalisé. Donc Dieu te dit ceci. S'il y a des promesses qui ne se sont pas encore réalisées, elles vont se réaliser. Amen. Parce que la renommée de Dieu doit grandir. Amen. La renommée de Dieu grandit d'abord dans notre cœur. Quand vous voyez que les gens deviennent fiers de leur Dieu, vous leur dites même, Jésus ou pas Jésus, laisse-moi avec mon Jésus. Parce que lui-même il sait. Il sait que là, ce que Dieu m'a donné, ça dépasse tellement trop que. Apprenez-moi tout, mais laissez-moi Jésus. La renommée de Jésus dans mon cœur, elle est grande. Oh, est-ce que vous me comprenez? J'ai vu une femme qui, elle ne savait pas que c'était une surprise. Elle voit son mari, on lui pointe des armes. Elle vient protéger son mari. Elle dit, ne tirez pas sur mon mari. Et puis elle voit que son mari lui fait la surprise pour une balle. Et puis elle pleure. Elle dit, tu m'as fait peur, je voudrais qu'on aille te tirer dessus. Elle aime tellement son mari qu'elle a même mis son corps pour protéger son mari. Mais il y a des gens comme ça qu'ils aiment tellement Jésus, ils ont tellement vu des choses que Dieu a fait pour eux. Ils ne peuvent même pas accepter que tu joues avec le nom de Jésus. Amen. Je parle à quelqu'un. La renommée de Jésus doit s'accroître dans ton cœur aujourd'hui. Ça commence maintenant. Il faut que ça puisse accroître. Les promesses, il va les réaliser. Papa, continue s'il te plaît. Le jour où je t'ai invoqué, yes, tu m'as exaucé. Le jour, je ne sais pas quel jour. Est-ce que tu te rappelles même la date que tu avais demandé la chose? Est-ce que tu te rappelles? Moi, je ne me rappelle pas la date où j'ai demandé l'OM, je ne me rappelle pas. Je sais juste que c'est dans une période vers 2016. Mais je ne me rappelle pas. Mais quand elle est arrivée en 2021, j'ai porté l'OM, j'ai fait hey! Accomplissement de la promesse. Dès le moment où dès le jour où tu m'as
Invoqué. J'ai fait quoi? Je t'ai exaucé. Tu m'as exaucé. Et donc ça veut dire que la prière que Maya a fait, qu'elle pense que Dieu a oublié, mais Dieu a déjà exaucé. Donc pendant que nous on n'a pas encore vu, mais Dieu a déjà exaucé. Donc là je marche déjà avec l'exaucement. Bon, je parle à quelqu'un. Amen. Donc merveille marche déjà avec l'exaucement. Merveille se dit ah non, Dieu ne m'a pas écouté, Dieu n'a pas écouté. Maman elle pense peut-être ah non, Dieu a oublié la prière là de 1996. Mais ok, l'exaucement marche seulement. Elle marche seulement. C'est comme la grossesse, elle avance, elle ne recule pas, elle avance, et puis un jour, ça va comme le bébé qui va sortir. Ouais, vous l'avez vu enfin. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu est un spécialiste en échographie. Je vais fermer ça parce que quand Dieu fait des promesses, il enverra toujours des petits bruits pour vous rappeler que non, t'inquiète pas. Est-ce que vous me suivez? Je ferme la parenthèse. Dès le moment où Christ a prié, a dit Seigneur, je prie, l'exaucement commençait déjà à marcher avec lui. La chose, c'est même pas l'exaucement, la chose commençait à accompagner Ryan Jean. Ryan Jean, il ne sait pas, mais la chose l'accompagne seulement. Quand il prend l'avion, la chose l'accompagne. C'est l'âme de la personne qui ne pensait pas qu'il pouvait obtenir. Continue, Florence. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant la parole de ta bouche. Amen. Tu peux t'asseoir. Tous les rois de la terre te loueront en attendant la parole de ta bouche. Quand il est né, les premières personnes qui sont venues le louer, c'était les rois de la terre. Pour dire que c'est le roi des rois. Le monde entier entendra parler de Jésus au travers de ce qu'il va faire en nous. Je parle à quelqu'un. Amen. Il y a un frère qui a dit, je veux bien parler d'Abraham, je veux bien parler d'Isaac, je veux bien parler de Jacob. Oui, c'est beau. Mais moi, si j'ai envie qu'on parle de modeste, qu'on dise, quand je vais aller là-bas, me baladant dans la rue, je vais rencontrer des amis et qui me posent la question, bon, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Et là, je déroule la liste. Ah, tu voulais vraiment que je te dise ce que Dieu a fait pour moi? On va commencer. D'abord, la paix, la santé, les mariages, le travail, la vie éternelle. Je commence à citer. Et la personne se dit, oh, mais il est plus avantageux pour nous d'aller du côté du camp de Dieu. Amen. Je parle à toi. Je termine par cette parole. La dernière référence, on va la lire. C'est 2 Jean 1 à 3. Et puis nous allons prier 2 Jean 1 à 3. 2 Jean 1 à 3. Je lis le nom du Seigneur. Amen. L'ancien acquérira l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime. C'est 2 Jean 1 à 3 ou alors je me suis trompé. Jean 2. Parce que parfois, Jean, il y a des vers. Il y a des sens en plus en bas, il y a parfois 2 Jean. Ça dépend des versions. Et en bas, ça donne quoi? J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants. Ou à cause de la vérité qui demeure en nous. Voilà, c'est ça. Ok. Vas-y. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Amen. 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 Vu que la vérité et toutes les vérités qu'on a enseignées aujourd'hui seront avec nous éternellement, que la grâce, c'est ça? C'est ça. Et quoi encore? Et la paix et Et la la miséricorde Et la miséricorde. Continue. soit avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans la Amen. charité. Amen. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient sur nous. Amen. Parce que nous l'avons obtenu au travers de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. S'il n'était pas venu, s'il n'était pas mort, s'il n'était pas ressuscité, point de grâce, point de paix et point de miséricorde. Nous avons la paix en chaque moment de notre vie. Il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix que le monde ne peut pas donner. Amen. Nous avons la miséricorde. Ça veut dire que nous sommes pardonnés à n'importe quel moment. Et Dieu prend pitié de nous quand nous sommes dans les faiblesses. Et il rajoute la grâce. C'est cette année de grâce qu'il est venu inaugurer. C'est ce début qu'il est venu donner. Vous obtiendrez la grâce partout. David a dit en concluant, il dit,
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans le bonheur, il y a la paix, il y a les bénédictions, il y a tout. Et la grâce, c'est la faveur de Dieu. Là où les autres ne peuvent pas arriver, moi j'arrive. Ce que les autres ne peuvent pas obtenir, moi je l'obtiens. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui est venu. Il est né, il est mort, il est ressuscité et il a inauguré une année de grâce perpétuelle pour moi. C'est pour cela que je peux rentrer dans un jour nouveau. Et à partir de maintenant, les événements passés, je les oublie. Les douleurs, les problèmes, tout ce que m'ont fait les hommes, c'est passé. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'on peut se mettre? Prie selon l'esprit. Je ne pousse pas à prier. Je te laisse prier selon l'esprit. Selon ce que tu as entendu et ressenti. C'est le chemin à la vérité et à la vie. Yes. Le chemin à la vérité et à la vie. Allez, Jésus vient soulever un challenge qui puisse connaître la vérité. Il fallait qu'il vienne pour que Elisabeth puisse connaître la vérité. Il fallait qu'il vienne pour que une Shekinah soit appelée mystère de Dieu. Aïe, 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 aïe. Fais monter le piano, laisse la santé prier comme ça. Santé prier. Prenez la position que je me conviens. Je ne vous pousse pas à trouver les mots. Si vous pouvez trouver les mots, trouvez les mots. Prenez la position que je me conviens. Il faut se coucher à genoux. Peu importe.
dans mon cœur, est-ce qu'on peut donner l'adoration à Jésus pour la croix? S'il n'était pas venu pour mourir pour nos péchés, on ne serait pas là. Est-ce qu'on peut l'adorer pour la croix? Pour la croix. Juste pour la croix et la mort qu'il a subie, pour le sang versé. Est-ce qu'on peut adorer pour ça? Regarde cela, c'est important. La prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. La prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. La prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Je répète, la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. La prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Sans la croix, nous ne bénéficions pas de la puissance de Dieu. Sans la croix de Jésus, nous ne bénéficions pas de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer pour la croix? Est-ce qu'on peut voter pour la croix? Sans la croix de Jésus, il n'y a pas de pardon de péché. Il n'y a pas de rédemption. Il n'y a pas de ciel ou terre. Sans la croix de Jésus. Oh yes, sans la croix de Jésus, il n'y a pas de pardon de péché. Il n'y a pas de sang versé. Il n'y a pas de sang versé. Sans la croix de Jésus. Jésus, nous t'adorons pour la croix. Nous t'adorons pour la croix. Merci parce que tu as donné ta vie. Tu as accepté que Dieu fasse de toi un corps pour venir mourir pour nous. Si tu n'étais pas venu, même les naissances, moi par exemple, même naître, je ne serais peut-être pas né. C'est parce que tu es venu, c'est parce que tu es venu. C'est parce que tu es venu. Tu as donné ta vie pour nous. Tu as donné ta vie pour nous. Pour que le péché n'ait plus aucun pouvoir sur nous. Pour que la maladie n'ait plus aucun pouvoir sur nous. Hébreu nous a dit, tu as accepté cela pour vaincre le diable et vaincre la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta force? Tu as été englouti dans la victoire. À l'agneau de Dieu. Hosanna, gloire. Yes. Oh, Camille, Oh, God.